Écoutez Sichot Chelek Yud Gimel, deuxième Sicha sur Matot. Dans la paracha, après la guerre de Midian, que les Béné Israël ont gagné, on parle du partage du butin. Et Dieu, il demande à Moshe Rabbeinu de diviser le butin en deux. Une partie pour ceux qui ont fait la guerre et une partie pour le reste du peuple juif. Et sur la première partie, on va prélever un 500e pour Dieu. Sur la deuxième partie, un 50e. Ensuite, la Torah donne avec précision le compte du butin total, le compte des deux parties, le compte du 500e, etc. Et arrivé au moment du compte du 50e de la deuxième partie, la Torah ne précise pas le nombre exact. Alors le rabbi posait la question, pourquoi c'est tellement important de nous faire connaître tous ces chiffres avec précision? En quoi c'est utile pour nous? Et si tu me dis qu'il y a une utilité, alors pourquoi la Torah, le dernier chiffre, elle le donne pas? Le 50e de la deuxième partie, elle nous le précise pas, alors qu'elle nous a précisé tous les autres chiffres. En plus de ça, on voit que Rachid ne donne aucune explication, alors qu'a priori c'est une question dans le sens simple du texte, et donc Rachid est censé l'expliquer. Et le fait que Rachid ne l'explique pas, ça veut dire que finalement c'est quelque chose de tellement évident que Rachid n'a pas besoin de l'expliquer. Alors le Ramban il dit que finalement le miracle, il y a eu un miracle qui était que au moment depuis le moment où ils ont commencé à compter jusqu'au moment où ils ont partagé, il n'y a aucun animal, aucune personne du butin qui est morte et donc les comptes sont restés exacts. A priori le rabbi demande, il dit Dieu il fait pas de miracle pour rien, donc ici c'est quoi l'utilité de ce miracle? Et en plus, par ça, le Ramban n'est pas en train de répondre à la question selon laquelle pourquoi le 50e on n'a pas précisé le nombre alors qu'on a précisé tous les autres comptes. En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. C'était quelque chose d'extrêmement rare de trouver un compte qui tombe parfaitement. Quand on nous demande de prendre un 500e ou un 50e, c'est extrêmement rare que ça tombe pile poil juste. Normalement, il y aurait toujours eu un petit reste, un reste qui est inférieur à 500, sur lequel le prélèvement ne se serait donc pas appliqué. Et ici, on voit que tout est tombé juste. La Torah nous donne chaque nombre, chaque compte pour nous préciser que finalement, les prélèvements sont tombés pile poil juste. On n'a pas eu besoin d'avoir un reste sur lequel le prélèvement n'a pas pu s'appliquer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas fréquent, qui est extrêmement rare. Mais de là à dire que c'est un miracle, non, c'est pas un miracle au-dessus de la nature. C'est juste quelque chose qui est extrêmement rare. Mais pour que la mitzvah que Dieu a demandé que le prélèvement soit parfait et que ça tombe pile poil, alors Dieu il a fait en sorte que les choses se passent de cette manière, même si c'était pas un véritable miracle. Maintenant c'est vrai qu'il y a autre chose. On peut concorder avec l'avis du Ramban, parce qu'ici on parle pas de compter uniquement quelques centaines de bétail, on parle de 840 000, plus de 840 000 individus à compter. Donc entre le moment où on commence à compter, ensuite on va recompter pour savoir elle est où la moitié, ensuite on va recompter pour savoir il est où le 500e et il est où le 50e, c'est-à-dire que c'est un compte qui prend énormément de temps. Et de dire qu'il n'y a aucun animal qui serait mort entre le début du compte et la fin, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, même si c'est pas un miracle qui véritablement sort de la nature. Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Et donc après que la Torah vient nous donner le compte précis de chaque chose, on comprend que les comptes vont tomber juste et que Dieu a tout organisé pour que la mitzvah soit accomplie de la meilleure manière possible, que le prélèvement s'applique exactement comme il faut. Et donc le dernier compte, la Torah n'a même pas besoin de nous le dire parce qu'on vient de comprendre que tout va tomber juste. On peut aussi répondre à cette question selon l'Halakha, que on voit que le Baal Ilchot Gdolot, il compte dans son compte des 613 mitzvot le prélèvement qu'il y avait à faire sur la guerre de Midian. Mais le Rambam il n'est pas d'accord, il dit que ça c'est une mitzvah qui s'est appliquée uniquement à ce moment-là. Et donc, comme c'est pas une mitzvah qui est valable pour l'éternité, on peut pas la compter dans les 613 mitzvot. Mais Baal Ilchot Gdolot, en vérité, il pense quoi? La partie du butin qui revenait à ceux qui sont restés chez eux, ça c'est sûr qu'on peut pas l'appliquer puisque on n'a jamais trouvé que les gens qui restent chez eux, ils ont une partie du butin. Mais la partie qui revenait aux guerriers, ça on peut oui l'appliquer pour la suite. On peut l'appliquer aux autres générations. Et donc c'est pour ça qu'il le compte dans le compte de ces mitzvot. Et c'est aussi pour ça qu'on voit que le compte de la partie qui revenait aux guerriers, elle est précise. La Torah, elle donne chaque compte précis. Et la partie qui revenait à ceux qui sont restés chez eux, la Torah, elle donne pas le compte précis du 50e. Non, l'enseignement pour nous, il est quoi? On voit à quel point les mitzvot que les juifs y font, elles sont précieuses aux yeux de Dieu. À tel point que Dieu, il organise les choses pour que tout puisse tomber juste et que le juif puisse accomplir la mitzvah de la meilleure manière possible. Et pour qu'il puisse pas rester un en plus sur lequel le prélèvement ne soit pas appliqué. Et encore plus que ça, non seulement au moment de la mitzvah, Dieu il organise tout, mais même bien longtemps avant. Dieu il a fait en sorte qu'il y ait tant et tant de bétail qui soit élevé chez Midian pour qu'au moment où les juifs ils vont faire le compte,
il puisse prélever tant et tant et que ça tombe pile poil. Donc quand nous on a des difficultés lors de l'accomplissement du mitzvah, on ne doit pas se décourager. Et on doit savoir que Dieu, il fait en sorte qu'un juif il puisse accomplir le mitzvah parce que c'est extrêmement précieux pour lui. Et il le prépare depuis extrêmement longtemps uniquement pour que ce juif il puisse accomplir cette mitzvah. Donc on ne doit pas se décourager, on doit persévérer dans l'accomplissement de chaque mitzvah.